je vais essayer de repérer une cible, tu vois, au moins d'avoir un indice pour trouver rapido une cible qui nous permettra de choper de la bouffe et tout ça. D'accord. Effectivement, vous en avez pas tant, t'as pas tant que ça qui a du vaudou. Non, tu as que Maria. C'est-à-dire qu'à bord, il te manquera des tambours. Putain. Pour l'instant. Après, il faudra recruter. Ok. Mais... Voilà. Bah, du coup, je vais demander l'aide d'un beau corps, là. Je vais lui filer, je sais plus comment on s'était mis d'accord la dernière fois. On va refaire la même chose dans la clairière, là, et puis... Je vais lancer. Tu pourras trouver 2 personnes pour 7 pièces de 8 qui veulent bien venir avec toi. Okay. Pas chacun, hein, en tout. Non, mais si t'as besoin, je viens avec toi. Oui, mais... Ouais, mais toi, tu n'as pas de point de vaudou. Ah oui. Non, mais si t'as besoin de victimes ou je sais pas. Tu connais pas la... Tu peux vous pouvez tous les accompagner, hein, qui veut l'accompagne, mais vous connaissez pas... Et mais tout ça, il faut savoir jouer. Si tu rates une mesure, comment te dire, au moment capital, ça peut être la merde. Donc, et ben, du coup, commencer le rituel. Hein. On balance le matos, on essaye de faire le plus discret possible, comme on peut, et on va appeler Dambalavedo, avec les bons rythmes qui vont bien, les bonnes danses. On chante. Ah. Pas de Oufno, donc moins 20. Donc tu prends le manger conforme aussi. Est-ce que je l'ai? Ben non. On pourra considérer que non, vu que je l'ai pas pris, ça serait logique, non? Ouais, non. Bah, moins 1. Bah, t'as réussi à avoir les 2 tambours, donc t'as pas d'autres moins 1, t'as moins 2 pour l'instant. Allô? Non, je compte. Voilà. C'est pas ton la racine. Faire 0 au final, non? Le drapeau. Je pense. Plus 1, t'as 0, ouais. Ouais, c'est ça. Tu peux faire un 0. Après, libre à toi d'utiliser puissance. Oh bah là, ouais, je mets puissance. Rapidité. Parce que... Ouais. Bah, parce que dans le sens où on essaye de faire le rituel assez rapidement pour pas se faire gauler par le gouverneur. Ouais, ça marche. Autant qu'on peut, évidemment. C'est pas... Cœur, action. C'est surnaturel la cible ou c'est... Ouais, c'est un rituel, donc c'est surnaturel, ouais. Qui est présent? Bah, moi. Échec critique, mec. Vas-y, punis-moi. C'était la seule chance que j'avais d'échouer. Hein. Notons-le bien quand même pour la postérité. Coup, ouais. Pour le coup, c'est un échec. C'est qu'on n'avait pas encore payé locaux et donc. Il m'a rien dit. Hein. D'accord. En fait, pendant la cérémonie, elle est Lys qui est prise de convulsions, elle commence à danser, à se tortiller, et puis tout à coup, elle a les yeux révulsés, elle regarde dans ta direction, Okubi. Puis chacun des autres personnes présentes, et vous entendez une voix. La voix, vous reconnaissez que c'est pas Lys, c'est une voix d'homme. Il faudra trouver une autre manière de me satisfaire. Aujourd'hui, je ne suis pas d'humeur. Pendant 2 jours, celle qui m'a dérangé devra en payer le prix. Et Lys tombe inconsciente. Du coup, je me précipite vers elle à ce moment-là. Non, bah, elle respire. Elle a l'air endormie, ou du moins inconsciente. Il y a Maria qui met la main sur l'épaule. Ruby, elle dit non, je pense que ce soir, il va falloir que Lys se repose. Et donc, ce sont les gens présents hein,
porte, hein, je suppose Ruby, tu aides sûrement, qui porte Lys. Le lendemain matin, tu te réveilles avec un mal de crâne épouvantable. Et tu paieras un EP pour... moi, je m'attendais à 0 de souffle et tout, j'étais chaud. Ah non, t'es à 6, mais là, tu vas perdre un EP. Par contre, t'as tout tes... Ah non, tu t'es utilisé un point. Tu avais payé pour le rituel, t'as payé avec du sang. Bah, c'est ça ou un EP de toute façon, donc là, pour le coup, il vaut mieux. D'accord. Tu vas récupérer ton point de vie. Tu récupères ton point de souffle. Mais effectivement, tu as très mal au crâne et tu as très très mal dormi et pourtant tu te souviens pas avoir eu de vision particulière. Il s'avère que les lois sont quelquefois joueurs, quelquefois là. Ah, je suis désolé, ils ne désirent pas répondre et voilà. Ça devait être pas le bon moment de faire ça. Le lendemain, effectivement, donc, malgré cet événement qui se passe pendant la nuit, eh bien, vous prenez la mer et vous naviguez vers de nouvelles horizons. Vous décidez d'aller vers où vous décidez de prendre la route que de la carte, en espérant comment dire, trouver une proie ou... Et le vieux flibustier là, il saurait pas lui où ça vogue en ce moment là. Il a pas des... Comment il s'appelait lui? Ouais, il connaissait la côte du Mexique, c'est vrai. Ouais, moi je pense qu'on peut se diriger vers notre objectif et rester à l'affût, de voir si... Ok. Eh bien. Vous choisissez qui aujourd'hui va me lancer un D6 pour la météo. Ah, tu es en train de gerber par-dessus le fringage. Je vais le faire. J'ai pas fait des super jets. Hein. Pour le premier voyage. Poil, moi. T'as pas fait de jet encore, Bonbon, toi? Pour la météo? Non, c'était pour savoir. La brise est bonne. Vous naviguez, au moins c'est une bonne chose. L'équipage est plein d'entrain pour cette première journée. Il s'avère que l'équipage est toujours plein d'entrain la première journée. On a encore le ventre plein et tout va bien. Par contre, donc tout va pour le mieux sur cette... D'accord. Et vous allez me lancer... L'un de vous va me lancer 2D6. Et pour l'instant, avec un plus 1. C'est pourquoi? C'est voir si vous êtes en veine. Surprise. Ah, pour les bateaux, bah ça serait la vigie qui ferait ça. C'est-à-dire moi qui fait... Là, c'est la table des événements. Hein. Ah ben, t'es pas... La vigie, c'est un PNJ. Vas-y, oui. mon bon. Ah. En général, on n'envoie pas un officier en haut. Hein, Bah, du coup, tu rajouteras le plus 1, j'ai oublié de mettre le plus 1. Voilà. Bah, ça fait 7. Mais pour cette journée, hélas, rien à... Pourtant, 7, c'est un chiffre. Rien à bord. Tout se passe bien. Vous naviguez, vous prenez la direction du nord, du moins toi tu le sais, Kaolo. Vous allez prendre la direction du nord-est, du nord-ouest, exactement. Est-ce que vous faites quelque chose de particulier durant cette journée ou rien en particulier? Enfin, vous me dites si c'est rien. J'aurais bien discuté avec Juan, juste pour le plaisir. Ouais, au moment, alors à rigueur, quand c'est pas ton cas. Oui. C'est pas une croisière. Mais tu t'approches de Juan. Qu'est-ce que tu lui demandes à Juan? Je dis, écoute, comment ça va? J'avais une petite question pour toi.
Mais bien sûr. Euh, Il suis toujours là. Pour vous. Comment dire ça? J'aimerais bien savoir qu'est-ce qui te rend aussi prévenant avec moi, parce que ça a changé du jour au lendemain et c'est juste pour ma culture personnelle. Tu vas faire un cœur plus action, plus humain, plus 1. Avec un bonus de plus 1. Bah voilà. Je sais rien du tout. Bah non, il trouve que tu es une personne talentueuse et puis tu es une femme très très courageuse. Grosso modo, ce qu'il dit, c'est que tu l'impressionnes parce que t'es une femme à poigne et à caractère. Mais tu sens que malgré tout, tu sens que c'est pas ça. C'est pas tout à fait ça. Qui te dit pas la vérité. Il y a quelque chose. Oui, il y a bien quelque chose d'autre. Il ne veut pas en parler. Il est trop timide. Je suis sûr, il me kiffe. Est-ce que quelqu'un d'autre fait autre chose? Bon, non, rien de spécial. Ouais. À part faire le tour du nouvel équipage. Ouais, là, ça tourne, mais comme je disais, on est dans les premiers jours. Ça tourne bien. Je vais inviter 2 autres personnes à faire déjà le jet de météo. Je fais le météo. Bah, je vais faire l'autre. Nous déclenchez pas une tempête, s'il vous plaît. T'as déjà fait les événements, donc elle a joué entre Lys et Ruby. La météo, bon, on va se prendre une bonne tempête là. C'est quoi, c'est un D6? C'est quoi? Un D6 pour la météo. J'annonce, s'il y a une tempête, je monte pas dans les cordages. Ça va bouger un peu là. Et moi pour l'autre, c'est combien? D'accord. Et toi, alors attends, toi ça va être différent. Tu vas me lancer un D6 aussi. Ok. 4. 4. Voilà, alors, vous naviguez, sauf que là, en fin de la deuxième journée, le vent petit à petit se lève. Et effectivement, c'est la tempête. Les vagues deviennent énormes. Super. Les vagues deviennent énormes, le vent souffle, le navire est malmené et alors que le soleil se couche, les choses deviennent compliquées. Il est temps sans doute de hurler vos ordres. Et comment ça se passe pour vous? Eh bien, toi, alors que la tempête commence à se lever, que les vagues commencent à déferler parfois sur le pont, que fais-tu, mon cher Kaolo? Dis-nous, décris-nous la situation. Comment se tient le capitaine dans ces moments terribles? Ah bah moi, je suis partout sur le pont, je gueule des ordres, je demande qu'on abaisse les voiles. Voilà, tout ça quoi. Truc de capitaine. Ouais, c'est ça. Bien, tu vas me faire un test. C'est pas pour savoir si ça se passe bien ou autre, mais savoir un peu. Si tu montes dans le mât. Un peu après aussi ce que. Je vous rappelle que le capitaine, etc. Vous êtes la plupart de vos marins ne vous connaissent pas. Il faut organiser tout ça. C'est pas forcément. Tu vas faire un test de commandement, mon cher Kaolo. Un test de commandement via le cœur action humain. Alors, tu organises tout ça. Un échec vous fera pas plus malheur que ce que met déjà la météo, quoique on sait jamais. Ok, mais par contre, je mets de la puissance dans mes... parce que je gueule bien pour passer au-dessus du vent.
Du tonnerre, si on a. Effectivement, les moments de mettre de la puissance. Bon, il pleut des cordes, il y a la foudre. Voilà, je suppose que. Vous voyez mon jet? Oh oui! Ah, Mais d'accord. Oh, quelle machine! Réussite critique. Ah bah déjà l'équipage répond au quart de tour de tes ordres Et tu fais peur à la tempête. malgré cette tempête hyper violente. Et surtout, bah voilà, si certains émettaient des doutes sur ta façon de diriger un équipage, en tant que capitaine, il est inévitable que malgré la situation, tout le monde est conscient que heureusement, on a un capitaine qui sait tenir la barre et qui sait tenir ses hommes. Et donc, tu vois des regards qui changent hein, et vis-à-vis de toi quand tu te mets à crier les ordres et pour les autres, que faites-vous? Bah, pour ma part, je vais prendre des mecs avec moi, puis je vais aller vérifier si les sabords sont bien verrouillés, si les canons sont bien arrimés, et pareil pour les munitions. Les boulets, ça ne pas à se balader dans le bateau. On vérifie. Tu t'attelles à la tâche. Hein. Tu vas me faire pareil, vu que t'es un officier quand même, un test de commandement. Le même test que vient de faire Créolo. Même chose, ça changera pas grand chose. Ça veut pas dire que c'est mal attaché ou quoi que ce soit, mais c'est un peu vis-à-vis de la vision. C'est corps action humain, hein, on est d'accord? Ouais, un peu la vision que vont avoir les hommes vis-à-vis. Alors ça va être commandement, corps, action, humain. Oui. De ton côté, Lys, que fais-tu? Moi, je donne tout ce que j'ai pour être avec les gars à la manœuvre et tout, aider comme je peux, tout en psalmodiant des imprécations pour que les lois reviennent favorables pour nous. Mais je donne tout quoi à la manœuvre avec les gars. Ça passe tout juste. Tu vas me faire un test. Alors que tu es à la manœuvre, d'un coup, il y a une corde qui te file entre les mains, te brûlant les mains, ma chère Lys. Tu vas me faire un. Bah, que fais-tu, plutôt? Avant que je te dise quel test, alors que. Je crois que la corde que tu devais tenir hein, se met à filer. Bah, je m'enroule un bras autour pour la retenir et je donne tout quoi. Je m'appuie contre Tu vas me faire le premier élément dur que je rencontre. Et je bande mes muscles à max. Tu vas me faire un corps action. Corps action. Corps action. Artificiel. Et c'est là le problème. Tu vas avoir un -2. Et allez, ça s'acharne. Ah oui, mais c'est pas pour rien. C'est pas moi qui m'acharne. Ouais, c'était ça, ouais. T'as la poisse. Je t'annonce qu'en fait, ma chère, tu as la poisse pendant 2 jours et voilà. C'est peut-être toi qui as attiré la tempête. C'est toi qui as fait le jet de météo, non? Ah non, c'était pas toi. Si, c'est. C'est elle. Ah bah c'est la poisse, c'est elle, hein, fallait pas. Eh ben écoute, c'est le moment de mettre ma puissance, je sais même pas comment j'ai. 2. Moi, je vais mettre 2 de puissance. Et en plus, je vais aller vite, allez, je vais tout mettre. C'est bon. Il n'y a pas de talent, de toute façon. Non. De toute façon, je fais 12 normalement. Ah, T'as vu, c'est ouf, hein? Ouais, c'est ouf. C'est pas ton soir. D'ailleurs, ça c'en est surnaturel parce que tu vois, donc tu perds tes points de souffle conséquents, mais tu vois comment ça s'appelle? La corde qui s'enroule. On a presque l'impression qu'elle est vivante, comme un serpent qui s'enroule autour de ton bras. C'est toi qui voulais l'enrouler autour de ton bras, mais là, elle s'enroule vraiment un peu trop autour de ton bras. Tu te retrouves emporté et ton épaule frappe violemment contre le mort en fait, alors que la corde se retrouve arrêtée par
par la poulie. Oh, t'es pas quand même à 0 point de vie. Gérard. N'exagère pas. Par contre, t'en perds 2 points de vie. Tu te retrouves blessé. Ah, je peux même pas mettre les vrais points de vie. Il me met à 1. Et putain, Pourquoi il te met à 1? je sais rien, ça me... Ah, bordel. Voilà. Ruby, toi, que fais-tu? Bah, je vais aider un peu avec les voiles et tout ça, les ranger, enfin aider un peu tout le monde. D'accord. Et tu vas me faire juste un test d'athlétisme. Corps, action, athlétisme. Et artificiel. Ça fait pas de 11, Fondré? D'accord. Nickel. Donc effectivement, hein, tu aides et puis ça se passe bien. Ça se passe pas tout à fait bien. En fait, suite à cette tempête durant la nuit, malgré tous vos efforts, le navire s'échoue sur un haut fond, au bord d'une côte inconnue. Enfin, c'est un petit îlot rocheux et votre navire, vous allez lancer au bord d'un îlot. C'est un îlot. Vous allez lancer un des 6. Enfin, qui lance un des 6? Ah, on a fait Bah, le tour, je je peux recommence. Mon Dieu. Enfin, c'est un îlot ou une île. On va voir d'ailleurs. 6. Ah, ça, c'était bien le chiffre où il fallait pas faire 6. J'aime pas les 6 dans le jeu, c'est fou ça. Ce qui est vraiment pas de veine, c'est qu'en fait, cette tempête fait que vous vous échouez. Peu de réparation supplémentaire. Que votre navire perd. Il était à 0. Hein. Je sais pas, il a tout ça de cocher. Mais il perd 6 points de coque. Et qu'il va vous falloir quand même 6 jours pour le remettre à flot. Pour le dégager. Alors attention, les points de coque, ça se répare. Surtout en 6 jours. En plus de le mettre à flot, ça se répare. Remettre en état, c'est le moment de faire preuve de charpenterie. Est-ce que dans votre malheur, vous avez un peu de chance? Je vais voir. Ça marche comment du coup là pour les points de coque Ben en fait, ça se répare en fait. Non, mais dans le tableau, quand tu les mets. Ben je les ai mis là. Ah, c'était ceux que t'avais mis, pardon. C'est ceux qui sont en bleu, c'est ceux que vous êtes pris. S'il n'y en a pas de coché, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, vous avez -1 à tout test de manœuvre. Vous avez subi donc cette tempête. Finalement, ça commence bien, dirons-nous certains. Vous êtes. Est-ce que c'est bien où vous êtes? C'est 6 ou 5 t'as dit 6 Hein? T'avais dit 6 ou 5 points de dégâts de coque? 6. 6. Heureusement que c'était pas un des 12 parce que. Vous êtes au bord, c'est une île. Il y a des hauts fonds. Et non loin, en fait, enfin, c'est pas non loin, c'est juste à côté. Hein. Il y a une île. Dans votre malheur, vous aurez peut-être de la chance. À vous de vous organiser. Comment vous vous organisez? Vous organisez votre équipage, sachant qu'une majorité doit s'occuper soit réparer le bateau, soit le dégager. Mais il y a peut-être moyen de chasser ou de récupérer des vivres sur cette île, éventuellement. Ouais, bah c'est ça, on va faire genre 3 équipes. Donc une qui sera assignée à dégager le bateau. Une avec tous ceux qui ont un tant soit peu de compétences à charpenterie pour réparer ce qui peut être réparé. Et des mecs qui ont des compétences en survie, je pense. Pour aller En tir voir, aussi, peut-être. ouais. Pour aller voir sur l'île s'ils peuvent pas chasser, ramener des vivres. Parce que ça nous fait du coup 6 jours de plus à tenir, on n'avait peut-être pas prévu ça. Ah non, c'est clairement que vous n'avez pas prévu ça. Déjà, est-ce que vous avez tout
au moins peut-être des choses qui permettent que ces 6 jours ne piochent pas dans vos réserves. Donc ceux qui, parmi vous, qui fait quoi euh, Bah, qui est je me partant pour propose, aller à la chasse? je me propose pour aller à la chasse avec c'était qui là, le boucanier là. Ouais, il y a enfin, Testament. ça dépend comment tu vous y prenez. Tu proposes à l'équipage, tu dis des choses, enfin, euh, sur, tu demandes, par exemple, qui s'est chassé, tu demandes, je sais pas. Ouais, c'est ça. Comment- Je répartis en fait l'équipage en 3 équipes, quoi. Et voilà, ceux qui ont des compétences en charpenterie, vous mettez sur les réparations. Ceux qui savent chasser, partez sur l'île, trouver à manger. Et les autres, essayez de dégager le navire. Ben, au moins dans ceux que vous voyez, il y a Taste 20 hein, qui se propose pour aller à la chasse. Ah Pas voilà, le tasse seul, de vin, c'est lui. c'est pas le seul. Euh, ça peut peut-être en surprendre, mais en fait, Maria se propose de partir à la chasse aussi. Après, libre à vous de dire non ou quoi que ce soit. Euh, Comment il s'appelait là, la planche aussi, je vais le prendre s'il est d'accord. ouais, bah, la planche, d'accord. Oui, ouais. Après, il y a forcément moins besoin d'hommes peut-être pour chasser que Non mais pour à 4 c'est pas le mal reste. déjà. À 4 on est bien. Voilà. Euh, Qui s'occupe des réparations? Oui, je pense. Ruby, le mec qui venait de l'atelier, là. Comment s'appelait-il, lui? Euh, Jacques Lamonnet. Ouais. Jacques Lamonnet. Ouais, c'est ça. Et puis, De Ruby. Revenant. Attends, Ouais, c'était revenant. Revenant qui avait... Ouais, Revenant aussi. Ouais, revenons. Ah oui, alors elle fait. Donc, Ruby, tu vas pouvoir me faire un test de charpenterie. Tu vas avoir un +2 pour les hommes qui sont avec toi. Alors, c'est un test pour les 6 jours. Hein. Et tout de suite, on va pas faire un jet par jour. Lys, que fais-tu? Bah, moi, tant que je sens que j'ai la poisse sur moi, je reste sur le pont à chanter comme une folle. Et ensuite, j'aide à dégager le bateau. Ben, apparemment, c'était 2 jours. Tu te sens un peu plus en veine. Tu verras. L'avantage, c'est que t'es le temps passé à réparer votre navire, etc. Tu as le temps de cicatriser. Ben, 6 jours, tu auras même le temps de récupérer ton EP, finalement. Euh, donc, Ruby, ça va être un test de charpenterie, corps, action. Non, pas corps, action, pardon. Si, corps, action, +2 et artificiel. Et toi, Kaolo, que fais-tu? Oh bah moi je mets les mains dans le cambouis, je suis avec les hommes qui dégagent le bateau. Tu diriges pour dégager le bateau. C'est ça. Très bien. Euh, je vais inviter euh, comment Bonbonne à me faire un test de survie. Tu as des gens quand même compétents, tu vas avoir un +2 aussi. C'est corps action, pareil. Nature. Ouais, nature. Alors soit un test de survie, soit un test de nature. C'est comme tu veux. Tu peux faire les deux. Je suis pas sûr que t'aies ni l'un ni l'autre, mais. Mais attends, prends pas en compte le jet de dés s'il est parti. Il fait de la merde. J'attends toujours le jet de Ruby. Mais est-ce qu'elle est là, Ruby? On l'a perdu, Ruby. J'ai l'impression, ouais. Ruby? Ruby? Ah ouais, sur le corde, mais elle n'entend pas. Elle est tombée dans l'eau pendant l'équipage. Pendant Non, déjà. Je suis Je peux, fatiguée. je peux rajouter un point d'énergie avec tout ça? J'ai bien envie de rajouter un petit point de précision. Tu peux. Allez, c'est parti. Dis-moi. Désolée, je. Bah, tu dois faire un test de charpenterie pour réparer le bateau. Ah oui, bah bien sûr. Bah, bien sûr. Oh, Donc, corps On va action, crever de faim. charpenterie, corps action, artificiel, +2. D'accord.
Il met de... Comment il s'appelle C'est le mauvais œil de Ah, Lys. tu as plus de 1. C'est les aides Ah, que il est tu as, fini c'est le mauvais plus œil de de dégâts. Lys. Cherche pas d'excuses. Ok. C'est toujours ton Ouais, mauvais œil là. c'est le mien, c'est le mien, c'est le mien. Je suis d'accord. Et oui, mais quand on aura tous survécu à un moment difficile comme ça va nous souder. Après, on sera plus fort. Est-ce que Tu je ne peux nous mettre tues de pas, la nous rends plus rapidité? fort. Moi, je pense plutôt que le premier bateau, ça va être une boucherie, mais. Je peux mettre de la rapidité pour réparer plus vite le bateau? Ne tue pas, nous rend plus fort. Oui, à rigueur. Oui, si tu veux. Très gros test, hein, quand même. Très grosse MR. Hein. Ah, te plains pas, t'as réussi. Vous allez récupérer 2 points de Je me coque. plains pas. Ah, les 2 points de coque. Ah non, c'est pas comme ça. Comme ça? C'est quoi la technique pour fabriquer des wangas Carthage, c'est chaud? Ouais. Oui, oui. Bah en fait, je sais, il faut que tu. C'est un rituel également, et puis en plus, faut que tu fasses appel au Loa. Ouais, ouais, c'est assez chaud. Ouais. C'est pas facile. C'est pour ça que c'est cher. Mais effectivement, c'est pas quoi tu veux fabriquer. Non, mais je comment dire, réfléchissais à ça. tu veux Bah, faire commerce quand tu vois le prix. non, pas du tout, c'est pour avoir un truc, pour lancer des sorts plus aisément, quoi. On va dire, une fois que c'est réussi. Eh, En plus, je crois que faut que je regarde, mais je crois que tu peux pas faire tout seul en plus. Faut être plusieurs. Euh, plusieurs manipulateurs du Vaud. Comment ça se passe? Ben, déjà, vous réparez en partie le bateau. Ben, pas entièrement, mais une partie des réparations sera peut-être possible durant le reste de votre voyage. Surtout que vous dégagez le bateau. La nourriture est là, vous en ramenez, effectivement, mais alors c'est pas vraiment que ça prend dans votre réserve, mais compenser ça, c'est juste un peu, ça convient tout juste, voire un peu moins à ce qu'il vous faudrait, ce que vous ramenez. C'est pas forcément très reluisant finalement. Vous arrivez à vous sustenter. Malgré tout, vis-à-vis aussi un peu du commandement, etc. Pour l'instant, le moral n'est pas encore totalement mauvais malgré la situation, vu que, entre autres, Carolo, lors de la tempête, tout le monde est conscient que c'est pas forcément de la faute du capitaine si on est là, hein, c'est cette tempête et la situation. Tous les bons marins disent, ben, ça va arriver à n'importe qui. C'est au fond n'était pas indiqué sur les cartes, ni cette île, cette petite île qui est assez restreinte. Et vous pouvez donc au bout de 6 jours, donc ça fait 8 jours maintenant que vous êtes parti de l'île de la Tortue, mais 6 jours à rester immobile, vous pouvez repartir. Je vais vous redemander un test de météo. Non, mais personne va vouloir faire ça. C'est moi qui le fais. fais. Ah, bah, tu le fais, ok. Vas-y. C'est un D6. Si vous voulez faire autre chose à n'importe quel moment, vous pouvez. Hein. Bah, justement, je voulais savoir si pendant les 6 jours, là, on avait la possibilité quand même de discuter avec ceux avec qui on bossait, entre parenthèses. Ah, Bah bien sûr. Je suppose que pendant ces 6 jours à la chasse, il y a dû y avoir certaines situations qui ont pu. Oui. Après, il n'y avait pas de gros gibier, donc voilà. Tu veux t'approcher de qui éventuellement? Tiens, le polonais. Au final, Polonais. c'est celui qu'on connaît le moins, entre parenthèses. Ben ouais, parce que l'autre, il vous a un peu parlé de lui. Tu peux. Vas-y, tu vas me faire juste un test de cœur. Cœur action humain. Il te dira forcément plus ou moins quelque chose, avant vraiment d'échec critique, mais c'est surtout là savoir à quel point il se dévoile, quoi. À quel point il raconte sa vie ou pas. Quoi. Simplement. Réussite, d'accord, d'une. C'était la planche. Ouais, c'est Yes. ça. Il dit qu'il est né tu ne connais pas, il prétend qu'il est né à Cracovie.
et que c'est un vétéran. Lui, il a fait la guerre de 30 ans. Et il dit que lui, ce qu'il aime bien, c'est les armes à feu. C'est son truc en fait. Euh, D'ailleurs, tu remarques, hein, lors de la chasse, il a pratiquement jamais une arme identique. Il possède tout un arsenal. Euh, et il bichonne quand vous partez pas à la chasse, bah, tu remarques, hein, qu'il bichonne avec soin chacune de ses pistolets ou fusils. Il se balade avec tout un arsenal d'armes variées. Et par contre, malgré votre peu de chance, peut-être qu'il n'y avait pas tant que ça de gibier, mais par contre, tu remarques tout de suite qu'effectivement, c'est un tireur d'élite, hein. Il fait mouche à 200 mètres avec son fusil de précision. Voilà. Mais après, c'est pas un grand bavard. Il est calme, froid, silencieux. Voilà. Donc tu te dis que vis-à-vis de ce que tu en as su, il doit peut-être avoir un talent, quelques connaissances en art de la guerre. Et vis-à-vis de comment il entretient ses armes, tu te dis qu'il a peut-être des connaissances en forge d'armes. Ok. Voilà. Cela étant dit. 4 hein, pour la météo, c'est ça? Ouais. Tout le monde a peur à ce jet de météo. Hein, Mhm. mais 4, c'est bien 4. Tant qu'il n'y a pas de tempête, ça me va. 4, bon vent, gain d'une journée de voyage. Ah, Donc là, c'est parfait. Euh, voilà. Je vous invite à faire un table d'événements. Quand même, 2d6. Qui fait les 2d6? Ah, je vais le faire. Je fais le premier et je vais faire le deuxième. Plus un, au fait? Euh... Bon, je le lance, tu rajouteras. Oui, tu vas avoir plus 1. Je fais ça, mais j'en sais rien au final. Non, plus 1, 9. Non, en fait, plus c'est grand, mieux c'est. Enfin, ça dépend. Ça dépend. pour la Situation, mieux c'est. Ouais, plus c'est grand, mieux c'est. Euh, mais, euh, mais voilà. Non, pas de voile à l'horizon. Par contre, vous naviguez très bien. Enfin, euh, je vais redemander un dernier test de météo. Un dernier parce que vous allez très bien avant. Finalement, malgré ces 6 jours à rester échoué. je peux le refaire ou pas? Libre à vous, vous dites. Décidez entre vous. Non, mais on peut partir sur quelque chose de chanceux avec moi, hein, du coup. 3, bonne brise. Eh bien, ça navigue plutôt. Non, attendez. Ah si, c'est bon. J'ai lancé un trois. déduit sans faire exprès. Ouais, mais le déduit est parti après. Très bien. Ça fait maintenant presque 10 jours que vous avez quitté la tortue. Ça- Et vous n'avez pas fait de prise. L'équipage rince un peu des dents. Il commence à se faire faim, surtout. Même si Grogne, il reste quand même fidèle, mais il n'y a pas encore raison de mutinerie ou autre. Mais bon, quand il manque de la nourriture, forcément, les gens sont mécontents. Mais même vous, sans doute, êtes un peu sur les dents. D'autant plus que voilà, l'eau, la nourriture commence à manquer. Euh, le port le plus proche, d'après votre estimation maintenant, vis-à-vis des directions que vous avez prises, il y a au moins une semaine. Mais vous êtes dans la bonne direction vis-à-vis de la carte. À l'endroit où vous pensez, où Kaoulo, euh, avec la flamme, tu fais le point, peut-être avec Juan qui aide au niveau de la navigation, faites le point. Vous estimez que vous allez arriver cet après-midi aux coordonnées de cette carte. Du moins, après les derniers repères côtiers que vous avez pris,
Vous avez dépassé l'île hier, vous avez pris le cap comme indiqué, vous êtes sur le chemin de la baleine bleue, tout semble bon. Et c'est là que la vigie crie une brume à l'horizon. Ouais, c'est cool. Que faites-vous? Alors, pensez à ralentir. Du coup, je vais ranger. Ouais. Attends, demande au capitaine peut-être. Ah oui, ouais. Bah, j'attends les ordres du capitaine. Endormi. Qu'est-ce que vous faites Allô quand vous entendez la vigie crier? Qu'est-ce que vous faites? Enfin, on regarde, enfin, moi je regarde dans la direction. Ouais, c'est indiquée. ça. Vous distinguez en effet au large euh, un rideau de brume qui s'étend au loin, qui semble prendre tout l'horizon et pile dans la direction où vous allez en fait. Que Bah, ça du coup, soit à ouais. bâbord ou à tribord. Plus vous vous approchez, plus il semble, ouais, que alors que vous vous approchez, vous semblez distinguer en regardant soit à la longue vue, soit vraiment à mesure que vous approchez. Vous avez l'impression que vous distinguez une île, mais au-delà de- c'est juste une silhouette dans la brume. C'est... Il y a la brume et derrière, vous avez l'impression de voir une silhouette d'une île. Ce qui pourrait correspondre en fait à votre objectif. Après, ça reste flou, hein. C'était dans le secteur. La carte est pas forcément une carte très très précise. C'est toujours difficile, mais ça pourrait correspondre. Du moins, c'était la direction que vous aviez prise. Ouais, bah, je vais demander qu'on ralentisse histoire de pas se cracher sur un truc qu'on verrait pas à cause de la brume. Pour ma part, moi, je vais me mettre à l'avant du vaisseau pour surveiller qu'il n'y ait pas des récifs qui seraient difficiles à distinguer dans la brume. Vous vous approchez petit à petit de cette brume et de cette île. Il y en a qui commencent à se poser la question dans l'équipage. On y va, capitaine, on va traverser cette brume. Il y a Blackjack qui enchaîne assez vite dans ta direction. Hein, vous l'entendez tous. Capitaine, s'il y a la Terre, c'est l'occasion de tenter de se ravitailler. Hein. Depuis qu'on s'est échoué, on espérait tous une bonne prise et on n'a pas croisé un voilier depuis notre départ. C'est un peu tendu. Oui, il y a l'air d'avoir une île derrière cette brume. On va peut-être de quoi se ravitailler. Lys, la brume là, elle est normale d'après toi? Je me concentre. J'inspire une grande bouffée d'air. Comment je vais lui dire que je peux pas savoir d'ici? T'es un peu loin. Je suis un peu Après, loin, capitaine. ouais. Je suis assez sensible à la magie, mais de là, ça va être tendu de vous dire ça. Déjà, est-ce que nous, des brumes comme ça, on a déjà vu? Ou est-ce que c'est vraiment une brume qui nous paraît, Pour l'instant, à la distance que vous êtes, ça semble être une brume normale. Après, la nappe de brume est assez impressionnante puisqu'elle semble fermer un mur sur l'horizon. Et sur vous approchez au moins de droite à gauche dans la direction où vous allez. Vous avez un mur ce qui semble être un mur de brume. Et est-ce que Lys peut Assez dissiper vaste. la brume? Après, elle peut demander conseil au Loa ou demander quelque chose au Loa. Oui, vous pouvez faire un rituel. Sur Ça dépend à qui, etc. Après, vous pouvez ralentir et ne pas aller dans la brume et faire un rituel. Ça, c'est tout à fait. À ce Et moment, demander conseil. j'ai l'impression que les doigts sont pas de mon côté. Je sais pas ce qui m'arrive. Alors, dissiper la brume. Ça me paraît du niveau 3. C'est un petit peu en dehors de mes capacités. Non, mais tu peux demander conseil. Par contre. Tu peux faire un Conseil, rituel ouais, pour oui, essayer de demander un rituel tout à fait. à un Loa. Après, je sais pas lequel, mais voilà. Elle est censée quand même être sur l'eau, cette brume là, ou on n'arrive pas à voir ça d'ici? Ah bah, elle est au-dessus de la mer. Hein.
effectivement. Bah, vas-y, je vais demander conseil à Agoué alors. De toute façon, il faut invoquer Agoué en objet sur le bateau. Et donc, tout le monde se met en branle et puis. Je fais vraiment la trompe. Ah, t'es obligé, oui, sur l'eau, t'es déjà obligé d'invoquer, enfin, t'es toujours obligé d'invoquer des lois, pas les invoquer, mais demander l'autorisation à des lois pour rentrer en contact avec des lois. Par exemple, t'es toujours Papa Lecteur, bah, tu l'appelles à chaque fois pour qu'il t'ouvre les portes et, lors des rituels. Et après, là, sur l'eau, en fait, c'est le royaume d'Agoué. En fait, tous les autres, ils sont pas sur l'eau. Donc, Agoué, il faut forcément lui demander l'autorisation. Tu l'invoques pas vraiment, tu lui demandes l'autorisation de comment de l'invoquer. Mais là, si tu l'invoques lui-même, pose pas de soucis. Ouais, j'ai la voix tremblante, franchement, bon, j'organise le truc et tout, mais je flippe. Maria doit le sentir. Tu laisses faire certains trucs de plus que d'habitude et tout. Le rituel commence. Commencer à jouer du tambour et à faire le rituel sur le pont du bateau. Tout l'équipage, certains restent un peu à distance, hein. Certains font des signes de croix, d'autres restent pensifs en regardant la magie qui s'opère. Ou pas. Bah, moi, je pensais qu'on allait traverser Brouillard. Hein. Je pensais qu'on allait partir là-dessus. Alors, On devrait être pas mal, là. À moins qu'il y ait des modificateurs sur l'eau, je sais plus. oui. Sur l'eau, t'as -2. Sur l'eau, Agoué, ou pour appeler Agoué, t'as -2. Donc t'as -2 pour Agoué. De toute façon, il y a toujours -2 à bord d'un bateau. Voilà. Quoi qu'il advienne. Et il te manque un tambour. Ça fait Donc, -3. -3. Et Pas de chance. pas de Oufno, -4. Ouais, par contre, on a 2 drapeaux, non? A priori. Ouais. Donc, oui, des drapeaux tu as. Là, En sans accord doute, avec son domaine, ça me paraît pas trop mal. oui. Donc ça fait -2. -2, tu vas avoir que -1. Je te dis pas pourquoi, mais tu vas avoir que -1. Puisque je peux donner un -1 ou un +1 à l'appréciation du MJ. Et le MJ te donne un +1. Tu as un -1. Bah écoute, je mets 2 points de puissance. Hein, Ah, quoi que j'ai dit que j'étais hésitant. Ouais, peut-être qu'au cours du truc, je prends de l'assurance et je me dis, allez, ça va pas toujours se passer comme ça. T'es sous le regard de l'équipage aussi. Hein. Ouais, c'est ça. Je me dis, bon, allez. Mais je suis prêt à démissionner quand même, j'annonce. Oh, c'est beau. Alors, je vais juste avant, ouais, ton test est très bien. C'est une réussite. Vu que c'est une réussite critique, je vais considérer C'est pas une réussite critique parce que j'ai 2. Bah, t'as Enfin, deux. comme tu veux. Hein, si tu veux, tu peux me- T'as pas deux Non, j'ai 1. en voodoo. Ah ouais. En pratique vaudou, j'ai 1. Ouais, mais t'as D'accord. pas Donc, utilisé c'est pas 2 une talents? réussite critique. Ouais. Non, t'as que un talent. Oui, Ah, c'est les ah, pratiques d'accord. vaudou. Je croyais que, tu sais, s'il utilisait 2 points de puissance, ça faisait plus de talent, je sais pas quoi. Non, c'est pas ça. Non, c'est quand tu utilises des points de précision, ça augmente le niveau de critique. Pas de puissance. Par contre, là, tu vas me refaire un test de connaissance vaudou, enfin de pratique vaudou. Et tu vas me faire un test de pratique vaudou et esprit plus action sans malus. Ouais, sans malus. D'accord. Non, tu vois. Décidément. Par contre, Attends, c'est avant, attention. Je tiens alors que tu fais ton rituel à Agoué, il fonctionne, hein, lui il fonctionne, y a pas de souci. Et comment ça se passe ce rituel à Agoué? Voilà. Alors, d'un coup, notre chère Lys, vous voyez que tu sembles tomber dans une crise d'épilepsie. Puis, vous voyez Lys qui commence à
à trembler comme ça, crise d'épilepsie au milieu du navire, puis d'un coup qui se met à courir vers l'eau. Qu'est-ce que vous Laisse-moi faites? sauter, laissez-moi sauter. Mhm. Je dois aller le rejoindre. Qu'est-ce que vous faites? Ouais, si je vois qu'elle va sauter, je la rattrape. Eh bien, tu te précipites pour la rattraper, tu vas me faire un corps plus action, plus humain. Et les autres, que faites-vous? Je vais essayer de suivre le chef, mais je reviens un peu plus loin. J'étais pas forcément en train de regarder le rituel, moi, donc Attends, je me suis planté, j'ai fait cœur action. c'est plus quand j'ai Ah, entendu le c'était mouvement de corps panique. action, hein. C'est plus quand j'ai vu enfin entendu le mouvement de panique que je me suis intéressé à ce qui se passait d'une certaine manière. Corps action. Tout le monde espère. Ah, vu que Bonbonne, oh, bah, c'est réussi. Par contre, effectivement, Kaolo, tu le retiens parce que alors que Lys semblait vouloir se précipiter pour sauter dans l'eau et elle a les yeux encore une fois complètement révulsés. Elle bave euh, et elle parle d'une voix qui lui semble presque en colère, presque un peu excédée. Ah, vous êtes ici. Si vous êtes ici, vous allez pouvoir m'aider. Vous devez traverser la brume. Vous devez traverser la brume. Et, et voilà. Et notre cher Alice tombe au sol, retenu par Kaolo, qui lui a sauvé la vie. Quelques minutes plus tard, Alice, tu reprends connaissance. Effectivement, tu as conscience, malgré tout, de ton peut-être pris tes cerveaux au cheval, t'as conscience que, effectivement, toi, tu es persuadé que Agoué veut que vous traversiez la voie. Et oui, capitaine. C'est un signe. Ok. Je demande à ce qu'on aille doucement, mais on se dirige vers la brume. Rideau de brume, alors que vous progressez, fait une cinquantaine de mètres, en fait, profondeur, semble-t-il. Et en le traversant, vous remarquez que les morceaux de métal chauffent légèrement et il y a une légère odeur d'ozone qui se dégage. Lys, tu prends conscience qu'effectivement cette brume, comme vous en doutiez un peu, elle n'est pas totalement naturelle et ça semble d'autant plus flagrant. Alors c'est que ça réagisse autant, c'est quand même le signe quand même d'une puissante magie et que ça fait d'autant plus vrai que au bout d'une cinquantaine de mètres que vous avez traversé ce rideau de brume, ben de nouveau le ciel est dégagé, enfin du moins il n'y a plus de brume, quoi. Vous naviguez plus dans la brume. Dire que le ciel est dégagé, pas vraiment, il est nuageux, presque comme si la brume qui était derrière vous était également couvrait également le plafond bas en altitude du ciel. Certains d'entre vous remarquent que la brume n'a pas une couleur totalement normale, mais il y a quand vous êtes à travers, il y a des reflets d'argent et voire gris perle. Et puis au final, la brume n'est plus un rideau, mais un très léger voile qui affadit l'horizon de toutes parts. Il est en fait, et c'est difficile à observer, voilà, vous voyez à l'horizon. Et par contre, vous voyez bien une petite île, toute petite, vraiment